Une petite vidéo rapide. Alors, samedi, je suis partie faire les courses et j'étais surprise. Je passe à la caisse avec mon pack d'eau. Oh, augmenté. Augmenté. Ouais, on était quasiment à 8 ou 9% d'augmentation. Et si vous me demandez, en moins de 2 semaines, on est quasiment à 20% d'augmentation. Alors, je dis tiens, ah, ça a augmenté. Elle m'a dit ah oui, oui. Même la caissière, elle a dit, elle était surprise. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, la caissière, c'est que le matin, il y a des clients qui passent avec le même pack d'eau. Il était à un prix, 1,12 €, je crois, un truc dans ce genre-là. Et quelques heures après, comme ça, un autre client qui passe avec le même pack d'eau, elles ont toutes remarqué que, c'est des femmes, toutes remarqué, il passait à 1,21 €. Euh, c'est même pas rendu compte. Personne ne nous a averti, elle m'a dit, donc je lui ai dit, donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les prix, c'est pas vous qui changez les prix. Elle m'a dit non, Nina m'a dit non, en fait, les prix changent comme ça. C'est propre mots. On n'a même pas le temps d'aller changer sur les étagères. Donc je pense qu'il y a une centrale, il y a quelqu'un derrière un ordinateur qui décide. Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre, hein, quand je parle d'extorsion de fonds, okay, l'inflation, c'est une forme d'extorsion de fonds, c'est de l'extorsion de fonds. En sachant que elle n'a pas lieu d'être. On nous ment, elle n'a pas lieu d'être. Donc c'est une forme d'extorsion, c'est de l'extorsion de fonds, tout simplement. Et le but, c'est de, entre guillemets, le but d'origine, c'était d'affamer les gens, appauvrir et affamer les gens. Ce qu'on est en train de faire. Ah, ah. Apparemment, ça serait pour notre bien. Je vais répéter, apparemment, ça serait pour notre bien. Quel que soit de quel côté vous êtes, là, ça peut pas être pour notre bien quelque part. C'est tout ce que j'ai à dire. Je m'arrête là. Alors, alors, alors. Ouais. Et puis aussi en parlant, toujours, faut parler de pépette. Donc oui, donc apparemment j'ai compris, donc il y a quelques jours, je crois que 24 heures de ça, l'euro est au même prix que le dollar. En fait, dans l'histoire, le futur, c'est-à-dire que dans chaque monnaie du monde, toutes les monnaies dans le monde, elles ont la même valeur. C'est-à-dire que dans le futur, un dollar, ça sera un euro. Un euro sera un dollar. Un Deutschmark, enfin non, maintenant c'est terminé. C'est l'euro, je crois bien, ouais. Ok. Donc ça sera pareil partout. Et un dollar canadien, ça sera un dollar, l'équivalent d'un dollar et d'un euro. Donc ça, c'est le futur. Voilà. Comme ça, les poteaux, ils pourront plus jouer. Tout est en train de se casser la gueule, mais on ne nous le dit pas. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on subit. C'est très bien comme ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui touchent leur salaire tranquille. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Ok. Alors, il y a un truc, c'est de raison de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le 14 juillet, hier, je me disais, voilà, ça va être le cirque encore demain. Là, notre clown, il va descendre dans la rue, là, président directeur général, là. Je me dis, on va se taper ça. Alors, je regardais des images sur le mur de qui vous savez. Et, euh, et j'étais quelque part contente de voir que, effectivement, le président directeur général est bien descendu sur les Champs-Élysées dans le blindé. Mais les champs étaient blindés avec des gens qui en aura la casquette et qui disaient non seulement qui sifflaient sur son passage et qui disaient complètement, carrément dégage. C'est un petit peu chaud. Bien quand même. Bien, il y a des Français qui sont aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Mais j'oublie pas que Jean-Claude Van Damme, en fait, il a vécu aux États-Unis et particulièrement du côté de Hollywood. Ok. Et qu'en gros, quand il faisait des films, lui, il était, je crois que sur des films série B, enfin, comme ça. Bref, mais lui, il faisait tout à sa sauce, mais il était, entre guillemets, un petit peu en dehors du système. Dans le système, mais en dehors du système, pour ceux qui comprennent. Donc, que Jean-Claude Van Damme ait dit you have to be aware. Je crois qu'il essayait de nous, à l'époque, il essayait de nous faire passer un message. La preuve, parce qu'apparemment, quand il est passé sur
sur les plateaux de télé en France, apparemment, il était larisé tout le monde. Tout le monde se foutait de sa gueule. Pour cause. Quand il disait you have to be aware, hein, qu'on voulait, en fait, c'est. Moi, je fais la traduction, on vous la met profond et vous ne le savez pas. Il se passe des choses. Comme sur ces plateaux de TV, c'était les poteaux qui étaient. Ok. Ils se sont dit, faut pas non plus que les gens ils aillent chercher la traduction dans le dictionnaire et qu'ils commencent à se poser les mauvaises questions. Parce que notre petit, quand même, on est bien, on a fait notre petit système là, tranquille, c'est bon. Bon, on en profite bien, ça met bien les poches, on aura la famille, tout ça. Donc oui, donc le 14 juillet. Alors moi, comme je dis, je vis en zone urbaine, ok. Et moi, je suis sur le couloir qui permet normalement chaque année aux avions de passer pour le 14 juillet. Quand ils vont sur l'Arc de Triomphe, ils passent forcément sur ma tête. Ok. Alors j'en ai entendu quelques-uns, j'avoue. Mais alors j'étais surprise. Alors, le premier qui m'a fait beaucoup de bruit, qui sont passés à basse altitude, je me suis dit, déjà j'ai l'impression qu'il y en avait moins. Déjà. Et puis les premiers convois, j'ai pas pu voir. J'en ai entendu passer, mais j'ai pas pu voir parce que j'ai regardé au mauvais endroit. Et le deuxième, j'ai pu le voir. Donc ils étaient à très très basse altitude. Et honnêtement, ils étaient pas dans la bonne direction. Donc moi je me dis, au pire, ils venaient juste de passer, et ils repartaient. Non, mais d'habitude, ils prennent pas ce chemin-là. Je dirais que ça fait quasiment près de 54 ans que je suis passé. T'es pas sur le bon, ils n'ont pas pris le bon chemin, pas pris le bon couloir. Et je me pose la question. Alors, l'ironie du sort, donc je me suis dit, alors, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, déjà, c'est pas terrible le ciel. Puis ça se trouve, ils vont nous empêcher de voir les avions. J'étais une mauvaise langue parce qu'on les a vus, comme je vous dis, j'en ai vu. Cette attitude, clairement. Mais l'ironie, c'est que, donc les voilà, eux, qui passent en basse altitude, qui font trembler les fenêtres et compagnie. Et en Déjà, ils sont passés en plus basse altitude que d'habitude. Moi, c'est ce que je note. Et plus haut, vous avez aussi des avions en train de nous, en train de déverser la merde, en train de quadriller la zone. C'était ça toute la journée. On avait un voile blanc, donc c'est ce qui fait que effectivement, il faisait 30 degrés, mais on grillait pas sur pied parce qu'à cause du voile qui était devant le soleil. Mais c'était ça toute la journée. Et pendant qu'ils, soi-disant, ils étaient supposés aller sur les champs, ok, du côté de chez moi, ils passaient pour quadriller la zone. Et cet après-midi, ils sont passés pour quadriller la zone. Voilà ce qu'il en est donc le 14 juillet. Donc est-ce que le fait que... Alors oui, puis j'ai pas oublié, j'avais presque oublié. Donc effectivement, il y a des gens apparemment, donc les jeunes, ils n'ont pas pu aller manifester parce que la- la manifestation elle est interdite par le préfet, mais il y a des gens qui ont décidé d'aller à la Bastille, de rester statiques. Donc là, les keufs, la police est venue, ok, pour les faire bouger. Il y a des gens qui se sont fait arrêter, des gens qui se sont fait malmener. Qu'est-ce que je disais lors de dans ma précédente vidéo? Je disais à quoi ça sert? Alors moi, la question que je pose, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui 14 juillet, notamment durant le défilé. Est-ce que c'est assez là maintenant pour se dire que maintenant les Français, ils ont besoin de connaître la vérité, de savoir réellement ce qui se passe et qu'on arrête de les faire chier, quoi. Ok. Il est temps, comme disait l'anglais, pull the plug. Là, je pense que les Français, ils sont bons. C'est mon simple avis. Et je vais terminer comme ça parce que je peux pas la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.